Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 7 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la protection est en Dieu, la délivrance est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il nous a fait du bien, car il est un Dieu fidèle qui renouvelle et sa bonté chaque matin, frères et sœurs. Oui, la parole nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, nous pouvons crier, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Et si Dieu nous garde en vie, c'est parce que tout simplement il a un projet pour nos vies, car la parole nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur. Ça pourrait arriver des fois, la vie, ça nous joue des tours, mais nous devons rester fermes, compter sur notre Dieu, car il est un Dieu fidèle, frères et sœurs. C'est pourquoi à chaque fois que nous avons cette occasion de pouvoir commencer notre journée avec Dieu, nous devons le faire, frères et sœurs. Donc un réveil avec Dieu nous donne cette possibilité, cette opportunité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Oui, nous avons tous besoin de la faveur de Dieu, frères et sœurs, car nous sommes tous des pécheurs. Mais si nous arrivons à avoir des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Car vous savez, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous avez cette opportunité de commencer votre journée, quand nous avons cette opportunité de commencer notre journée avec Dieu, nous devons le faire et offrir aussi cette occasion, cette opportunité à un frère, à une sœur, en partageant nos dévotions dans des groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, dans les différentes communautés, car on ne sait jamais, frères et sœurs, on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc pour ce samedi 7 septembre, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Jean chapitre 20, et nous allons lire les versets 11 à 18. Jean chapitre 20, versets 11 à 18. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, il se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu » ? « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui.
pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Qui cherches-tu? Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabouni, ce que veut dire maître. Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Donc nous venons de lire, frères et sœurs, l'apparition de Jésus-Christ à Marie de Magdala. Texte que nous trouvons en Jean chapitre 20 et versets 11 à 18. Et dans ce récit, dans ce texte, frères et sœurs, il y a plusieurs points qui attirent notre attention. Dans le verset 11, ça dit, pendant ce temps, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Donc, on voit que, en fait, le maître, donc, en fait, Jésus avait quand même une relation particulière avec Marie de Magdala. Et la mort de Jésus, c'est normal, ça faisait de la peine. Et on voit que Marie était au tombeau, et quand elle arrivait, et puis elle ne voyait pas le corps de Jésus, et donc ça donnait de la peine à Marie. Donc ça dit, tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur. Leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. Probablement mon frère, probablement ma soeur, il y a une situation et qui te porte à pleurer aussi. Et le message de Dieu probablement à toi ou de l'ange de Dieu à toi ce matin, pourquoi pleures-tu? Ou si on te pose cette question ce matin, pourquoi pleures-tu? Probablement mon frère, probablement ma soeur, tu vas avoir plein d'explications à donner comme ce fut le cas pour Marie. Oui, on a crucifié notre Seigneur et maintenant je viens, je ne vois pas le corps. Et ça donnait de la peine. La parole nous dit, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Et des fois, nous pleurons pour des choses alors que notre délivrance est déjà en construction dans le ciel. Des fois, nous pleurons des choses alors que nous devrions en fait rendre gloire à Dieu. Mais avec nos yeux charnels, quand on regarde les choses, certaines choses de dimension spirituelle pourraient nous échapper. Des fois, des circonstances de la vie nous empêchent de nous rappeler des promesses de Dieu dans nos vies, nous empêchent de rappeler de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu, frères et sœurs. On a enlevé mon Seigneur, le répondit-il, et je ne sais pas où on l'a mis. Probablement tu te poses plein de questions ce matin par rapport à ta santé, par rapport à tes finances, par rapport à un être cher, par rapport à tes relations, par rapport à ton mariage, par rapport à ton divorce, par rapport à tes enfants, par rapport à tes études, par rapport à, et je ne sais pas, à tout. Et tu dois comprendre que la parole nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur. Dans le verset 14, ça dit, tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Oui, des fois,
Nous avons notre réponse à la portée des mains. Nous avons notre délivrance avec nous. Mais nous continuons à pleurer. Nous continuons à nous inquiéter pour certaines choses alors que Dieu l'a déjà fait. C'est pourquoi nous devons prier, frères et sœurs, pour demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels, pour demander à Dieu de nous révéler sa sagesse, afin que nous puissions identifier les bienfaits de Dieu dans nos vies. Parce que des fois, Dieu nous protège, Dieu nous ouvre des portes, alors que nous sommes en train de pleurer des défaites, alors que nous sommes en train de pleurer des séparations, alors que les séparations, des fois, comme on l'avait vu la dernière fois, certaines séparations, nous sommes obligés de les accepter parce que c'est à partir de ces séparations que nous allons être en mesure de rentrer dans la nouvelle dimension du plan divin. Donc ça dit, pensant que c'était le gardien du jardin, il lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, et dis-moi où tu l'as mis, et pour que j'aille le reprendre. Des fois, dans nos inquiétudes, frères et sœurs, nous ignorons la dimension de notre Dieu. Dieu pourrait, des fois, Dieu sont prêts à nous bénir au-delà de nos attentes, alors que nous sommes prêts à faire des compromis. Dieu est prêt à nous donner de grandes choses, alors que nous sommes prêts à faire des compromis pour des petites choses. Nous avons le Jésus, Marie avait Jésus en face de lui, mais malheureusement, elle ne pouvait pas reconnaître le Maître. Et je continuais à chercher, elle continuait à chercher le corps. Dis-moi, on regarde, pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Non, c'est un Jésus vivant que Dieu veut pour toi, Marie, et non le corps qui a été crucifié. C'est un Jésus vivant que Dieu veut pour toi ce matin, ma soeur, et non le Jésus crucifié. Oui, c'est une vie d'abondance que Dieu veut pour toi, mon frère. C'est une vie de sagesse que Dieu veut pour toi. C'est une vie d'espérance que Dieu veut pour toi. Et non une vie de peur. Non, et non une vie de peur. C'est une vie d'espérance. C'est une vie de sagesse et non une vie de folie. C'est une vie d'abondance et non de précarité que Dieu veut pour toi ce matin. Mon frère, c'est une vie d'abondance, c'est une vie de sagesse, une vie d'espérance que Dieu veut pour toi ce matin, ma soeur. Jésus lui dit, Marie, elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabouni, ce que veut dire maître. Donc on voit, quand on prie et quand on prend le temps d'écouter la voix du Maître, quand on connaît sa parole, eh bien, il va nous révéler sa sagesse. Une fois que Jésus cita le nom de Marie pour dire, Jésus lui dit, Marie, elle retourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabouni. Entends la voix de Dieu qui cite ton nom. Entends la voix de Dieu qui te parle ce matin pour te révéler sa sagesse, pour te révéler les projets et de paix et de bonheur qu'il a sur ta vie ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur. Il y a encore une chose que nous devons comprendre, frères et sœurs, et des fois, Dieu nous délivre, Dieu nous donne un témoignage, mais ce n'est pas la manière et qu'on le souhaite. En fait, on voit que dans le verset 17, ça dit, ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Donc on voyait que clairement, quand Marie probablement était excitée de joie et voulait retenir Jésus. Mais non, le Jésus ressuscité doit monter au Père. Des fois, Dieu nous met sa lumière en nous. Mais quand Dieu met sa lumière en nous, donc il ne peut pas nous garder sous le boisseau. Il doit nous élever, frères et sœurs. Et à ce moment, ça va créer une séparation.
il faut accepter cette séparation. Il faut que notre Jésus soit monté pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Des fois, il faut qu'un membre de sa famille puisse se détacher, puisse nous quitter, aller dans un pays étranger, aller dans un autre espace, mais pour créer des opportunités pour l'autre, pour pouvoir éclairer le chemin de l'autre. Donc des fois, la personne qui a la lumière devrait s'élever. En fait, Dieu va l'élever parce que la parole nous dit on ne peut pas et allumer, prendre une lampe et mettre ça sous le boisseau. Donc Dieu va l'élever. Donc c'est la même chose, il faut accepter. Et des fois, dans nos moments de succès, des fois quand Dieu veut entrer dans une nouvelle dimension avec nos frères et sœurs, ça pourrait créer des séparations. Mais il faut accepter ces séparations et surtout écouter la voix de Dieu pour comprendre c'est quoi la dimension de notre mission. Donc on voit que la mission de Marie, quand Jésus est apparu à elle, donc ce n'était pas de retenir Jésus, mais c'était de laisser partir Jésus et d'apporter le message aux autres. Donc ça dit dans le verset 12, Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Donc ça dit, ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part. Dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc quand Dieu te rencontre, frères et sœurs, quand Dieu nous rencontre, nous devons être attentifs pour écouter, pour comprendre c'est quoi le plan de Dieu, c'est quoi le message. Donc Marie, probablement, ses attentes c'était de retenir le Maître, de passer du temps avec Jésus, de célébrer. Mais la mission qui a été confiée à Marie, c'était d'annoncer le message que notre Jésus est ressuscité aux autres. Probablement Dieu a fait un changement dans ta vie ce matin et ce changement-là, tu dois proclamer. C'est pourquoi pendant le mois de septembre, à travers nos méditations du dimanche, et nous allons regarder la proclamation de la sagesse, de la bonté de Dieu. Nous sommes appelés à proclamer la bonté de Dieu. Des fois, quand Dieu fait des choses, nous devons témoigner, nous devons faire connaître aux autres la bonté de notre Dieu. Donc probablement Dieu, et quand Dieu va te délivrer mon frère, quand Dieu va te délivrer ma soeur, quand Dieu va te révéler sa sagesse, tu dois être attentif pour comprendre c'est quoi le message que Dieu t'a donné. Et c'est à qui Dieu te confie, et c'est pour qui Dieu te confie un message. Donc, frères et sœurs, donc pour résumer, nous voyons que des fois nous pleurons pour certaines choses alors que la délivrance est à la portée de main. Donc nous devons toujours faire confiance à Dieu et nous rappeler des promesses de Dieu dans nos vies. Évitons de faire des compromis. Et généralement en anglais on dit settle for less. Car notre Dieu a des projets grandioses pour nos vies. Nous devons faire confiance à l'abondance de notre Dieu, à la sagesse de notre Dieu. Et nous devons toujours vivre selon l'espérance qui est en Dieu, frères et sœurs. Nous devons prendre le temps d'écouter la voix de Dieu. Nous devons comprendre aussi des fois quand les moments de délivrance arrivent. Donc ça va venir selon le plan de Dieu et non selon nos plans à nous. Et c'est pourquoi, peu importe la façon que ça arrive, acceptons le plan divin, car le plan de Dieu, c'est le plan gagnant. Et nous devons aussi, frères et sœurs, annoncer, proclamer l'abondance de la bonté de Dieu, proclamer la sagesse de la bonté de Dieu, proclamer l'espérance que Dieu seul peut donner. Donc comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs, nous allons prier pour nos frères et sœurs probablement qui sont en train de pleurer une séparation, une défaite, un échec quelconque. Et nous allons demander à Dieu de nous révéler sa sagesse, de nous révéler son plan pour nos vies. Et de montrer clairement et à ces frères et sœurs qui sont en train de pleurer, c'est quoi le plan de bonheur que Dieu a pour leur vie.
Nous allons prier pour nos malades comme d'habitude, pour les gens qui ont des soucis financiers et des problèmes de couple. Et nous allons prier aussi pour nos jeunes qui ont des projets de vie. Et il y a des jeunes qui ont des projets de rentrer dans le lien du mariage. D'autres probablement cherchent à avoir un enfant. Et d'autres c'est des soucis de santé. D'autres c'est leur carrière. Nous allons prier pour nos jeunes. Nous allons prier aussi pour nos aînés et qui commencent à baisser en âge. Nous allons demander à Dieu de les fortifier et de les accorder la santé. Et nous allons prier aussi pour les parents, pour les jeunes parents, pour ceux qui probablement sont en train de se poser plein de questions et dans la vie. Les enfants commencent à grandir et on regarde la retraite qui va arriver dans quelques années. Donc on se pose plein de questions. Donc, par rapport à ces questionnements-là, et donc celui qui a la réponse, qui a les réponses, c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, nous allons prier pour ces frères et sœurs-là. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur parce que des fois nous pleurons certaines choses, nous n'arrivons pas à comprendre tes bienfaits dans nos vies et à cause parce que nous sommes aveugles spirituellement. Et c'est pourquoi, Dieu clément, nous te demandons de nous révéler ta sagesse, d'éclairer nos yeux spirituels, d'éclairer nos visions et de nous aider à voir et à comprendre ta volonté, tes plans pour nos vies. Dieu clément, nous remettons entre tes mains et nos frères et sœurs qui sont en train de pleurer une séparation présentement, mais ils se posent des questions. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Mais toi, nous savons que tu as des réponses et nous avons la conviction que tu as un plan de bonheur pour chacun de nous. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu clément, de rentrer dans nos vies et de bannir tout ce qui n'est pas de toi, de prendre toute la place et permets, Seigneur, que le plan qui va être exécuté dans nos vies va être le plan divin, ça va être ton plan. Dieu clément, Dieu de bonté, enlève en nous toute forme de suffisance, toute forme d'arrogance, tout ce qui pourrait nous empêcher à nous fier à toi et à compter sur toi. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos malades, tu les connais par leur nom. Nous demandons, Seigneur, de les toucher, de bénir le personnel qui sont en train de les donner des soins. Nous demandons, Seigneur, de protéger, de guérir. Nous demandons, Seigneur, de pouvoir aux besoins et de nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Nous avons des jeunes qui ont des projets pour leur vie et certains veulent s'unir dans le lien du mariage. D'autres cherchent à avoir un enfant. D'autres ont des projets pour des études. Nous les remettons entre tes mains. Tu vois leurs soucis, tu vois leur désir de te servir, tu vois leurs inquiétudes. Nous les remettons tous entre tes mains. Nous remettons nos aînés entre tes mains et tu vois, Seigneur, certains d'entre eux commencent à baisser en âge, ont des soucis et de santé. Nous te demandons, Seigneur, de les soutenir, de les garder, d'honneur, de comprendre que tu es le beau Dieu par excellence, tu es le médecin par excellence, tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu qui pourvoit. Dieu clément, nous remettons les parents de nos jeunes entre tes mains et tu vois leurs soucis, tu vois leurs inquiétudes par rapport au lendemain, soit à leur avenir pour la retraite, soit à l'avenir de leurs enfants, pour leur vie professionnelle ou leur vie de couple. Nous demandons, Dieu clément, d'accompagner nos enfants, de les garder, de les protéger de toute forme de mauvaise influence. Bénis, Seigneur, guide, Seigneur, protège, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour les progrès que tu es en train de faire dans la vie de certains de nos malades. Nous rendons grâce à toi pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta miséricorde. Dieu clément, prends cette journée pour nous, daigne nous guider, daigne nous accompagner et permets que cette journée soit pour chacun de nous un sujet de gloire et de louange. Assiste-nous, guide-nous, Dieu clément, et révèle ta bonté, ta sagesse et à nous. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 7 septembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs. Et on se donne rendez-vous demain dimanche pour notre méditation de la semaine. Encore une fois, bon samedi et à demain. Bye bye.